Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse et nous voulons ensemble maintenant partager les Écritures. Alors la lecture portera sur les Colossiens, chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 17. Je vous fais économiser des efforts, vous ne venez pas avec vos Bibles, vous lire sur le vidéoprojecteur. Et si vous avez vos Bibles, bien sûr, ça vous permettra de suivre. Colossiens, chapitre 1er, verset 1 à 17. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns, se renouvellent dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais pardonnez le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Voilà, vous savez que nous sommes actuellement en train d'étudier l'intimité avec Dieu, la relation avec Dieu, cette proximité avec notre Seigneur et qui va générer en nous le fruit de l'Esprit. Et j'ai donné un titre à cette méditation. Je l'ai appelé « Une vie nouvelle ». Après notre rencontre avec Dieu, nous avons fait des expériences et il me plaît de savoir que nos expériences continuent. Et notamment, nous apprenons à avoir une nouvelle position. La parole de Dieu déclare que nous sommes ressuscités avec Christ, que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, et nous devons vivre en relation avec cette position. Nous sommes des ressuscités, vivant avec Christ, alors que la parole déclare qu'autrefois nous étions morts dans nos péchés, là maintenant nous sommes vivants avec Christ. Et parce que Christ est ressuscité, nous aussi nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et si vous voulez, spirituellement, il y a comme une forme de paradoxe entre le fait que nous marchons sur terre et en même temps nous sommes assis dans les lieux célestes. Alors, ne me demandez pas d'expliquer, d'une manière rationnelle cette vérité, c'est une vérité qui est spirituelle. Et tout en étant assis dans les lieux célestes, c'est-à-dire à l'écoute de Dieu, à rechercher son intimité, nous marchons sur cette terre et nous apprenons à marcher comme il faut. D'ailleurs, ce thème d'être assis et de marcher se trouve abondamment développé par Paul dans l'épître aux Éphésiens et aussi partiellement dans l'épître aux Colossiens, donc nous venons de lire ce matin. Très souvent, nous minimisons notre position et le diable va nous accuser en nous disant « ben oui, tu es médiocre, tu n'avances pas, tu ne bouges pas, regarde, tu tombes toujours dans les mêmes travers ». Et parfois, on se dit ben ça y est, j'ai réglé certaines choses.
Et patatras, on retombe dedans, et puis on se sent mal, en se disant, ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vais d'échec en échec? Et nous sommes malheureux. Et à cause de cela, je crois que nous devons vraiment réaliser notre position et nous asseoir, si je puis dire, dans cette position. Nous voulons réaliser notre position par la grâce de Dieu. Et après nous être placés sous les œuvres pendant des années, peut-être des décennies pour certains d'entre nous, maintenant nous devons rentrer dans une notion de grâce. Alors, pour essayer de comparer la grâce de Dieu, si vous voulez, ce qui va nous aider à avancer avec lui, et aussi la loi des œuvres, c'est-à-dire par nos propres efforts, essayer de faire certaines choses, eh bien, la loi nous met au pied d'une montagne et nous dit, vas-y, monte jusqu'au sommet. Alors que la grâce de Dieu, si je peux le comparer aussi, va nous mettre sur la montagne. Et là, Dieu va nous dire, tout cela est à toi. Maintenant, tu peux vivre avec, tu peux changer de mentalité, tu peux changer de vie. Souvent, nous consacrons beaucoup de temps à faire des efforts pour essayer d'avancer. Moi, je crois que le mieux, c'est de se laisser porter par la grâce de Dieu, de se laisser environner par l'amour de Dieu, de lui faire confiance. Et moi, je préfère être avec vous sur la montagne et là respirer la bonne atmosphère du ciel que d'être là en essayant de gravir, de monter la montagne en se disant je n'y arrive pas, c'est fatigant, je m'épuise en efforts continuels, alors que nous sommes dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus. Alors Paul va nous montrer notre position en Christ et il va proclamer des vérités que nous voulons serrer dans notre cœur. Que va-t-il nous dire? J'aimerais développer mon plan pendant quelques instants. Que va-t-il nous dire? D'abord, il nous dit « Vous êtes ressuscités ». Caroline a lu le texte. Nous sommes ressuscités et assis dans les lieux célestes. C'est notre position. Puis il va nous demander de nous revêtir de sentiments nouveaux, d'une autre manière de vivre. Il développe cela entre les versets 12 à 14. Il nous demande après cela de nous édifier. C'est-à-dire que non seulement nous nous revêtons de sentiments nouveaux, mais nous apprenons à nous édifier, c'est-à-dire à nous construire en Christ. Ça sera la quatrième pensée que nous étudierons, si le Seigneur le permet, avant de conclure. Alors Paul nous dit, vous êtes ressuscités avec Christ. C'est notre position. Et peut-être ça vous semble théorique pour l'un comme pour l'autre, mais c'est notre position, ressuscité avec Jésus. Avant de rencontrer le Christ, nous étions dans une autre position. Nous étions morts dans nos offenses et dans nos péchés. Après l'avoir rencontré, nous sommes dans une nouvelle position, ressuscités avec Jésus. Alors, plusieurs doctrines de la Bible vont très bien illustrer cette vérité. Par exemple, elle nous parle de la nouvelle naissance. Alors, si vous étiez Nicodème, vous diriez, mais comment un homme qui est vieux peut-il revenir dans le ventre de sa mère pour naître à nouveau? C'est vrai que c'est irrationnel sur un plan purement humain. Et en même temps, la nouvelle naissance va désigner quelque chose de très fort, une métamorphose. D'ailleurs, le mot grec de la nouvelle naissance, c'est le mot métanoïa. Donc, une métamorphose qui va nous apprendre à vivre avec d'autres valeurs, d'autres fonctionnements. Et puis, il y a l'identification de Christ sur la croix. Sur la croix, Jésus a porté notre péché et en mourant, il nous donne sa vie nouvelle lorsque nous l'acceptons. Si vous voulez, donc il y a un transfert des valeurs. Nos valeurs humaines, nos valeurs de péché, nos valeurs de médiocrité ont été portées par Jésus à la croix et en échange, il nous donne les valeurs du ciel, il nous donne la vie éternelle, il nous donne un salut éternel. Il y a donc un transfert qui est gigantesque et là nous nous identifions à Christ sur la croix. Le baptême.
Le baptême revêt un symbole, des symboles extraordinaires. Par exemple, il nous montre, lorsque nous plongeons à l'intérieur de l'eau, que nous mourrons au péché, à notre ancienne nature, et lorsque nous sortons de l'eau, eh bien, il nous montre que nous sommes ressuscités avec Jésus pour une vie nouvelle. Ainsi donc, il y a ce que je suis en train de vous dire, c'est une position de ressuscité, se confirme à la fois par la nouvelle naissance, par l'identification de Christ avec Christ et de Christ sur la croix, mais également notre baptême, où nous avons le symbole de mourir au péché et avoir une vie nouvelle. Alors, parce qu'on est ressuscité avec Christ, on apprend à vivre en communion avec les valeurs du ciel. Tant qu'on était mort dans nos péchés, on vivait avec nos valeurs de la terre. Vous êtes d'accord? À partir du moment où nous sommes ressuscités avec Jésus, alors nous apprenons à vivre des valeurs du ciel. Autrefois, nous étions morts dans le péché et nous aimions les choses de la terre. Maintenant, nous sommes ressuscités avec Christ et nous aimons les choses de Dieu. Alléluia. Et pour nous, c'est important cela. Parce que nous ne sommes plus dans une vie médiocre, où nous essayons obstinément par nos propres efforts d'acquérir une autre mentalité, mais nous sommes dans une vie nouvelle où les valeurs du ciel nous sont communiquées par l'amour de notre Dieu. Cette vie nouvelle n'est pas l'accomplissement d'une loi ou d'un effort, c'est une nouvelle manière de vivre. Puis Paul va nous parler de deux impératifs. Il va nous dire, cherchez, affectionnez-vous. Cherchez, il y a un acte pratique. Je craignais que vous pensiez que la vie chrétienne était purement théorique. Non, il y a un acte pratique. Si je perds ma montre, ce qui m'arrive fréquemment, ou mon téléphone, comment vous faites quand vous avez perdu votre téléphone? Vous le cherchez. Et puis, si vous ne le trouvez pas, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez à quelqu'un de vous appeler, sauf si vous l'avez mis sur silencieux, alors là, catastrophe, et vous ne le retrouvez pas. Alors, ça nous arrive fréquemment de chercher. Il paraît que les hommes perdent souvent leurs clés de voiture. Donc, ça nous arrive fréquemment de chercher nos clés de voiture. Et Paul nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en Dieu, aux choses d'en haut. L'affection, c'est ce qui vient de notre cœur. Et autant autrefois nous appliquions notre cœur à chercher des mauvaises choses lorsque nous étions encore dans le péché, maintenant que nous sommes ressuscités avec Christ, nous sommes devenus des chercheurs, nous cherchons les choses de Dieu et nous les aimons. Et vous remarquerez que plus on tient à quelque chose, et plus on va le rechercher. Et plus on s'affectionne aux choses de Dieu, plus notre disposition de cœur va avoir une pensée qui sera orientée vers des choses élevées. La version d'Arby va traduire « penser à des choses du ciel ». La français courant va nous dire « préoccupez-vous des choses du ciel ». Donc, non plus chercher les valeurs de la terre qui nous laissent dans la désillusion, dans la tristesse, mais chercher les valeurs du ciel, y penser et nous en préoccuper. Alors peut-être est-il important de voir ce qui nous préoccupe le plus et de nous interroger. Et finalement, si ce matin le micro passait au milieu de vous, au milieu de chacun de nous, d'ailleurs je m'associe aussi à cela, qu'est-ce qu'on répondrait? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus sur Terre? Ouais, c'est de gagner beaucoup d'argent, ouais. C'est d'être riche et en bonne santé. Ouais. Personne ne dirait être pauvre et malade. De rencontrer la plus belle fille qui croisera mon chemin. Puis la fille en même temps dira rencontrer le garçon idéal qui soit beau et intelligent. Ça peut exister aussi. Hein. Voilà. Qu'est-ce que nous recherchons? Alors moi, je vais vous citer quelques textes. Je les ai notés d'ailleurs. Psaume 37. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Si vous voulez
je suis dans la même logique de s'affectionner aux choses d'en haut. Jésus dira dans Matthieu 6, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. » Vous remarquerez que le mot « d'abord » est important. Cherchez premièrement, d'abord, le royaume de Dieu. Et puis Philippiens chapitre 4, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et de même, on pourrait traduire de votre recherche, de votre préoccupation. Alors, quelles sont ces choses que nous devons rechercher et affectionner? Ce sont celles qui sont dans la personne de Jésus, c'est-à-dire son divin caractère, ses valeurs élevées, et nous devons apprendre à les cultiver, nous devons apprendre à les aimer. Vous savez, mes frères et mes sœurs, si notre seule ambition, c'est de chercher les valeurs de la terre, de les aimer, bon, ça ira un certain temps, et puis au bout d'un moment, on se rendra compte que c'est source de souffrance et d'amertume. Parfois, je nous rappelle nos attitudes me rappellent de ces deux hommes qui avaient traversé une rivière pour aller dans un bar qui était juste en face de leur demeure. Et ils ont traversé avec une barque et ils ont passé toute la soirée à boire et à refaire l'humanité et à changer les autres. Et puis, quand le cabaretier a fermé son bar, ils sont partis, ils sont montés dans leur barque et ils ont commencé à ramer. Mais franchement, ils ramaient. Ils ont ramé longtemps. Tellement longtemps qu'ils se sont endormis en ramant. Et le lendemain matin, en se réveillant, ils se sont rendus compte qu'ils avaient ramé une grande partie de leur temps en oubliant de détacher tout simplement l'amarre qui les reliait au quai. L'illustration est très bonne là. Ça nous montre quoi? Que j'ai beau ramer dans la vie, j'ai beau agir par mes propres efforts, si à un moment donné, je ne suis pas capable de lâcher les amarres de la terre, d'acquérir ma position de ressuscité et d'aimer les choses de Dieu, je vais tourner en rond pendant des années. Détachez les amarres, mes amis. Détachez votre cœur des valeurs de la terre et affectionnez-vous aux valeurs du ciel. Et quand on réalise notre situation et que l'on affectionne les choses de Dieu, il y a pour nous des promesses fantastiques, des promesses de bénédiction, des promesses fortement encourageantes. Et puis Paul nous donne une autre pensée. Il nous dit, vous devez rejeter. Alors, il nous a parlé de notre position, et là, il va nous montrer le double aspect de la sanctification. Je ne sais pas comment vous faites quand, par exemple, vous avez bricolé chez vous, vous avez fait de la peinture, vous avez du rangement, du ménage. Et puis, alors vous aviez mis des vieux vêtements, et puis vous dites, maintenant que j'ai fini de travailler, je vais prendre une douche. Qu'est-ce que vous faites en général? Avant d'ouvrir l'eau, avant de vous mettre dans la cabine de douche, vous retirez vos vieux vêtements. Vous me suivez là? Vous pouvez toujours y aller avec vos vêtements, il n'y a pas de problème, vous avez le droit, si vous voulez. Nous sommes en République, la loi vous l'autorise. Mais ça ne servira pas à grand-chose. Donc vous retirez vos vieux vêtements, vous lavez, et après vous mettez des vêtements propres. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous avez des vêtements sales, une fois que vous avez pris votre douche, ils sentent encore plus mauvais. Vous avez l'impression qu'ils sentent encore plus mauvais, tellement vous aviez des odeurs particulières. Et c'est vrai que nous vivons sur cette terre, et tout en respirant l'atmosphère du ciel, on foule le sol de la terre, là, Satan y règne. Et nous devons constamment nous dépouiller des valeurs de la terre. Vous allez me dire, mais oui, mais moi je croyais que c'était fait une fois pour toutes.
Ben oui, mais vous faites votre ménage à la maison une fois pour toutes? Non. Euh, Vous travaillez une fois pour toutes? Parce que c'est un garçon de 20 ans, il estimait qu'il avait trop travaillé déjà pour... donc je disais, ma carrière est terminée maintenant, j'ai trop travaillé. À l'âge de 20 ans, je me mets à la retraite. Bon, ça marchait un certain temps, mais comme les économies fondent vite au soleil, bien que ça se passe en Bretagne, ça n'a pas duré très longtemps. On recommence. Et tous les jours, nous marchons dans ce monde. Et Jésus nous a prévenus, il nous a dit, vous marcherez dans le monde. Vous n'êtes plus de ce monde. Et tout en étant sur cette terre qui est soumise à des influences de peur, de péché, de choses mauvaises, de mauvaises pensées, nous appartenons à Jésus. Et constamment, nous avons besoin de prendre notre douche, non pas mensuelle, mais quotidienne. Nous avons besoin de nettoyer notre cœur et de nous revêtir de Christ. Il est certain que le poids du péché est réglé par notre identification avec Jésus. Et la parole dira dans Romains, ainsi donc vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Christ en Dieu. C'est une donnée essentielle que nous devons retenir. Nous sommes assis dans les lieux célestes et pourtant nous marchons sur terre. Et tant que nous vivrons sur terre, nous serons obligés de marcher sur cette terre. Même quand on est couché en train de dormir, même quand on est malade, n'importe quoi, nous vivons sur terre. Et malheureusement, la terre a une influence sur nous. Et cela est en accord avec la prière de Jésus dans Jean chapitre 17, où Jésus va montrer que, après s'être sanctifié, il va demander la sainteté pour chacun de ses disciples. Savez-vous que Jésus prie pour chacun de nous? Parce qu'il sait que nous sommes sur cette terre et que nous avons besoin de changer de mentalité. Alors, parce que nous sommes dans une position de ressuscité, nous pouvons accomplir 3 commandements. Le premier, faites mourir. Et Paul va énumérer ces choses-là. Il va nous dire les mauvaises passions, les mauvais désirs, jusqu'à une qui est plus cachée, la cupidité, dira-t-il, qui est de l'idolâtrie. La cupidité n'est pas forcément l'attrait de l'argent, mais c'est aussi l'insatisfaction de notre cœur. Si je suis constamment insatisfait, c'est qu'il me manque quelque chose. Et là, j'ai besoin d'acquérir de Dieu, de l'amour de Dieu, afin d'être pleinement épanoui, pleinement heureux. Alors, faites mourir, nous dira-t-il. Renoncez. Et il dit donc 5 choses que nous devons, enfin, vous le relirez chez vous si vous voulez, des choses que nous devons proscrire de notre bouche. La colère. Ça vous arrive de vous mettre en colère? Si vous ne mettez jamais en colère, levez la main. Je vois que René a redescendu vite fait sa main. Ouais. Des fois, c'est vrai qu'on peut se détendre, mais il faut faire attention. Savez-vous que la colère est quelque chose de normal? C'est une émotion. Et en tant qu'adultes, nous ne sommes pas émotionnellement neutres, mais nous avons des pulsions. Ça peut nous arriver d'avoir des pulsions de peur, des pulsions de colère. La peur, on doit la maîtriser. Et de la même manière, la colère, on doit la maîtriser. Avec Hélène, lundi dernier, on a fait lundi ou mardi, enfin, le 31 août, on a fait nos 46 ans de mariage. Alors, c'est vrai que on suscite l'admiration des fous. Là, enfin, mes parents ont fait plus quand même. Puis nos parents ont fait plus. 46 ans. Un des premiers principes que nous avons mis en place, c'est que le soleil ne se couche jamais sur notre colère. Jamais. Parfois, ce n'est pas facile. Je ne sais pas pour vous. Parce que il y a des laines de tous derrière, d'ailleurs. Je reconnais ça tout.
C'est vrai que des fois, ce n'est pas facile. On se met en colère, on a vraiment des sentiments de rage et on a du mal à le dominer. Quand on étudie le fruit d'esprit, on étudie que la maîtrise de soi fait partie du fruit de l'esprit. Et maîtriser sa colère, ça en fait partie. Apprendre à maîtriser sa colère. Le soleil, alors je viens d'apprendre de grandes choses en astronomie. Le soleil, par exemple, se couche, un soleil se couche aux alentours de 21h et quelques. Quand le soleil se couche, après cela, vous avez le crépuscule civil, qui dure encore une demi-heure. Puis après, vous avez le crépuscule nautique, qui dure encore une demi-heure. Et enfin, vous avez le crépuscule astronomique. Donc il y a 3 crépuscules et 3 aurores. Donc on a le temps. Alors, avant que le crépuscule, ou le coucher du soleil, ou au début du crépuscule, quand il commence, la colère doit tomber. Le soleil se couche, la colère se couche. Alors là, j'ai marqué dans mes notes, comment j'ai marqué? Ah oui, je retrouve. Quand je vais leur dire ça, ils vont tous sauter en l'air en criant « Alléluia !» Ouais, j'aurais dû l'écrire peut-être en français, écrire « Gloire à Dieu ». Vous connaissez peut-être pas le mot? Ou « Amen ». Alors que le soleil ne se couche pas sous notre colère. Et puis, je crois qu'on peut tous dire Amen à cela parce qu'on a bien besoin du Seigneur. Et puis, Paul nous dit, renoncez aussi à la calomnie. Le mot grec calomnie, c'est le mot blasphémia. Ça vous parle, ce mot? Ça signifie quoi, Caro? Blasphème. Et quand je critique quelqu'un, je suis en train de blasphémer parce que je critique une créature de Dieu. Ouais, mais enfin, il le mérite bien. Ben oui. Mais avec les mêmes arguments, on a mis Jésus sur une croix. Et quand on critique quelqu'un, eh bien, on rentre dans un processus satanique qui est le blasphème. Et quand on critique notre frère, notre sœur, quelqu'un qui est autour de nous, on critique notre Créateur. Paul va dire aux Corinthiens, « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Qui suis-je quand je critique quelqu'un ?» Dans le fond, qui suis-je? De quel droit je peux me permettre de le faire? Qu'est-ce qui est à moi tellement supérieur qui me permet de critiquer quelqu'un d'autre? Alors je pense que nous devons renoncer à tout ce qui désigne un écart de langage. Et ces péchés ne sont vraiment pas à la gloire de Dieu. Également, Paul nous dit, ne mentez pas. Je dis, oui, mais là, c'est une petite entorse à la vérité. Par exemple, la porte de la maison sonne et vous envoyez votre fille ouvrir la porte, elle est toute petite, elle a 5 ans, elle péniblement l'attrape la poignée et vous avez dit à votre fille, je ne suis pas là. Et puis la petite, elle va ouvrir la porte. Et puis comme elle sait bien parler, vous lui avez appris à parler, bien parler, elle va dire aux visiteurs, ma maman m'a dit de vous dire qu'elle n'était pas là. Alors là, vous jaillissez hors de votre chambre, courroucé, avec ce rouge qui vous va si bien lorsque vous êtes fâché, en vous disant, je vais régler mes comptes avec ma fille après. Non, non, je suis présente, elle s'était trompée. 2 mensonges que la petite va acquérir. Et vous savez qu'est-ce qu'elle se dit? Quand sa maman lui dit, ma petite chérie, il ne faut pas mentir, parce que ce n'est pas bien, ça déplaît au Seigneur Jésus. Tu revois d'ailleurs, maman ne ment jamais, dit-elle avec son nez qui s'allonge. Et la petite fille en déduit que il ne faut pas mentir, sauf quand ça arrange les parents. Et alors, il nous est demandé de renoncer au mensonge, de ne pas mentir. N'est-ce pas dans le mensonge que l'on dissimule notre véritable identité? Mensonge aux autres, à nous-mêmes, à Dieu. Et une première conséquence de la conversion,
Nous avons rencontré un Dieu qui est vrai, et quelles que soient les conséquences, nous devons marcher dans la droiture et l'honnêteté. Proverbe nous dit ceci, celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui marche dans des voies tordues, il est tordu lui-même, en fait ça c'est moi qui ajoute, et il le méprise. Alors je vais accélérer le mouvement. Il nous est demandé de nous revêtir. Alors pour se revêtir, on se dépouille du vieil homme, on revêt l'homme nouveau, et on se revêt du lien de la charité. On se revêt de la charité, qui est le lien de la perfection. Vous voulez être parfait? Qui veut être parfait dans la salle? Alors là, vous avez le droit de lever la main à ce coup-là. Bon, ça va, on est 3 ou 4 à vouloir être parfait. Eh bien, ça veut dire que vous devez apprendre à aimer les autres, à aimer Dieu, apprendre à marcher dans l'amour. Et enfin, Paul va, je termine très rapidement, va nous dire de nous édifier. On s'édifie dans 3 grâces particulières, dans la paix. Je rends grâce à Dieu parce que l'Église est en paix, même lorsqu'il y a des crises sanitaires. La parole de Dieu, c'est elle qui inspire l'instruction et l'exhortation. Et le nom de Christ qui doit revêtir nos paroles, mais aussi tous nos mobiles. Que Dieu vous bénisse. Vous aurez mes notes donc sur le site de l'Église. Je vais les envoyer, donc elles seront en PDF, vous pouvez les télécharger. Vous avez même le droit de les retravailler. Vous avez même le droit un jour de vous en servir. Il n'y a pas de copyright, pas du tout. Même pas la peine de me citer. Voilà, si un jour elles vous inspirent, vous pouvez les utiliser. En tout cas, pour terminer, pour conclure, tout part de notre position en Christ. Nous sommes ressuscités, nous sommes assis dans les lieux célestes. Alors, ma grande question, c'est, est-ce que vous l'avez expérimenté? Avez-vous fait l'expérience de cette position? Cela doit avoir des conséquences dans notre vie. Le rejet de ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, mais un revêtement de ce qui glorifie le Seigneur. C'est ainsi que l'on s'édifiera et que nous connaîtrons la paix, que la parole de Dieu aura toute efficacité et que le nom de Christ sera glorifié sur la terre, dans nos vies et dans nos comportements. Et puis je termine par cette phrase. Seule notre intimité avec Dieu nous permet de porter du fruit qui sera à la gloire de son nom. L'intimité avec Dieu. Mes frères, mes sœurs, si vous passez du temps à chercher Dieu, cela doit se voir. Non seulement parce que vous le dites, mais aussi parce que vous le vivez. Je connaissais un homme qui avait, c'était un pasteur, il avait un caractère qui était un petit peu particulier, donc qui transpirait un petit peu parfois. Et un jour, il me parlait, il me disait le nombre d'heures qu'il passait en prière. Il se levait très tôt le matin pour prier, pour chercher la face de Dieu. Ah, je dis, c'est impressionnant. Je dis, moi, le matin, j'ai du mal à me lever, mais je trouve impressionnant ce que vous faites là. Je dis, par contre, je vous suggère de dormir plus et d'avoir meilleur caractère. C'est marrant, il n'a pas trop apprécié, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être, ne mettons pas en avant nos exercices spirituels. Ne mettons pas cela en avant. Mais plutôt mettons en avant, ou plutôt, gardons au fond de nous-mêmes notre intimité avec Dieu. Et quand on se réunit, comme on le fait ce matin, on le fait pour devenir meilleur. Quand on se réunit, c'est pour chercher la face de Dieu. Et cette semaine, chacun dans notre coin, nous aurons nos moments d'intimité avec Dieu. Cela doit se voir. Et je suis persuadé que si nous cultivons cette intimité, dimanche prochain, nous serons encore plus meilleurs. Je ne sais pas si ça se dit, la phrase n'est pas très française. On sera davantage meilleurs. Ça se dit? Vous êtes d'accord? Vous me suivez là? Et là, je vois des gens presque parfaits. Eh bien, dimanche prochain, vous serez plus que presque parfaits.
Enfin, je ne vous ai pas embrouillé. Voilà, vous serez extraordinaire. Ça va? Que Dieu vous garde. Passez vraiment une bonne semaine. Faites-vous du bien. Si vous voulez parler, ben, essayez peut-être de le faire en sortant. Je vais me tenir à l'accueil avec Hélène. Nous allons vous saluer. Ne nous mobilisez pas trop en parlant avec nous parce que si on passe 5 minutes avec vous, il y a à peu près 7 ou 8 personnes ou 10 qu'on n'aura pas saluées. Donc on préfère saluer tout le monde. Et par contre, vous avez le droit de prendre rendez-vous et de nous rencontrer. On va prier ensemble. On va demander au Seigneur de nous garder dans une paix qui soit à la gloire de son nom. Je vous invite à vous incliner et je vais demander à Jean-Jacques, s'il te plaît, si tu peux prier pour notre retour à tous.